Aujourd'hui, je vous propose de voir une application du japonais un petit peu différente de d'habitude. C'est aussi pour vous montrer à quel point le japonais, ça reste un outil. C'est pas une finalité en soi. Apprendre le japonais, ça veut tout et rien dire. C'est surtout apprendre un japonais qui vous est utile dans vos loisirs, votre quotidien, l'usage que vous avez envie d'en faire. Et donc là, aujourd'hui, on va jouer à un petit jeu vidéo qui est très chill, très tranquille, tout mignon. Et on va essayer de commenter ça en japonais. Donc ce que je veux aujourd'hui, c'est que vous puissiez vous dire « Ah oui, tiens, soit dans un jeu vidéo, soit même dans la vie de tous les jours, comment je pourrais décrire ça ?» Donc le thème du jour, ça va être la description d'une pièce. Vous allez voir, c'est un jeu dans lequel on emménage et donc on doit décorer une maison. Donc ça va être l'occasion de décrire une pièce en japonais, décrire une maison, décrire des objets, dire je pose un objet sur la table, à gauche de la fenêtre, il y a nanana. Voilà, tout ce vocabulaire-là qui est donc dans le début de la formation Objectif Japon. En général, c'est du vocabulaire qu'on apprend quand même assez tôt, les objets de la maison, en haut, en bas, à gauche, à droite, tout ça, c'est du vocabulaire basique que vous allez utiliser tous les jours en japonais. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui ensemble. Il n'y aura pas besoin de savoir lire les kana ou les kanji, puisque ça va être beaucoup d'oral, il n'y a pas grand-chose qui est écrit dans le jeu. Donc c'est l'occasion vraiment de découvrir ensemble ce jeu-là et de vous montrer que concrètement, vous pouvez utiliser le japonais dans votre vie de tous les jours pour n'importe quel sujet. Tout est prétexte à faire du japonais. Moi, ce que je vous encourage à faire aussi, c'est commenter au quotidien à voix haute ou dans votre tête, hein, vous n'êtes pas obligé de parler tout seul dans la rue, mais juste de commenter dans votre tête vos actions du quotidien en japonais. Donc là, si vous prenez un objet et que vous le posez sur la table, comment vous pourriez dire ça en japonais ? Vous mangez, vous buvez quelque chose, comment vous pouvez dire ça en japonais ? Essayez de prendre le réflexe de penser le plus possible en japonais dans votre quotidien. Alors, je vais lancer le jeu et ensuite je vais vous partager mon écran. On va voir ça ensemble. Donc, le jeu que je vous propose aujourd'hui, c'est Unpacking. Vous l'avez peut-être vu déjà sur Twitch ou pas. Hein. Il y avait pas mal de streamers qui y jouaient à un moment. Et je me suis dit que c'était un bon prétexte pour apprendre le nom des objets du quotidien en japonais. C'est très chill. Et donc, encore une fois, c'est pour vous montrer que tout est prétexte à faire du japonais. Alors, déjà, ce qu'on peut faire, c'est aller donc dans Settings. Et si jamais vous aussi, vous voulez passer le jeu en japonais, si vous le prenez sur Steam et que vous voulez l'avoir, vous pouvez donc aller dans Langage et ici passer en Nihongo. Nihongo. Donc ça, c'est la langue, Nihongo. Et donc, Modoru pour revenir en arrière. C'est ça, donc, Gengo, Nihongo, Modoru. Hai, Nihongo desu. Nihongo ni narimashita. Coucou, je t'interromps 30 secondes dans cette vidéo pour t'offrir un cadeau. Et oui, je suis comme ça, j'ai envie de t'accompagner toujours plus dans ton apprentissage du japonais. Je ne sais pas si tu es au courant, j'ai créé un guide pour débuter en japonais qui te donnera tout ce qu'il faut savoir pour bien démarrer ton apprentissage. Tu verras aussi comment acquérir rapidement les notions basiques en vue d'un voyage au Japon. Tu auras tout ce qu'il faut pour te débrouiller sur place, les phrases types, les kanji à connaître, mes meilleurs conseils pour retenir les kana efficacement. Pour le télécharger, clique sur le premier lien qui est dans la description. Tu le reçois dans ta boîte mail et ensuite tu en profites quand tu veux. Je te souhaite une bonne lecture de mon guide et un bon visionnage de cette vidéo. À bientôt. Donc là, on a passé le jeu en japonais. Vous n'êtes bien sûr pas obligé de le faire, hein, vous pouvez rester en français. Mais ce qui est rigolo, c'est que quand on le passe en japonais, eh bien ici, on a la lecture du titre en katakana. Essayez de le lire en katakana. Ici, on a a, n, pa, petit su, ki, ung, unpacking. Unpacking. Donc c'est assez rigolo. De voir qu'en fait, pour les Japonais, ils ont besoin en général des katakana pour savoir lire, prononcer correctement les mots en anglais. Alors, je vais peut-être pousser un peu ma tête, enfin quoique il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Ici, on a tout simplement play.
play. Donc, play. On va cliquer dessus. Et on découvre le jeu. じゃあ、これは何ですか? これは何ですか? À votre avis, ça c'est quoi? Donc ça, déjà c'est la question que je vais vous poser le plus tout le temps, c'est これは何ですか? Ça c'est quoi? Donc これ, c'est un objet qu'on montre, ceci, これ. これは何ですか? Qu'est-ce que c'est? 何, c'est le mot interrogatif. Quoi? Quel? 本, 本です. 本. Donc, 本, ça c'est un mot qu'on va beaucoup utiliser, c'est le livre. これは本です。本ですね。まあ、多分、peut-être, 多分、アルバムです。Peut-être que c'est des livres, mais peut-être aussi que ce sont des albums. Vous savez, les albums photos. 多分、アルバムです。Peut-être ce sont des albums photos. これは何色ですか? 何色ですか? Quelle couleur? 何色? 色 c'est la couleur. そう、赤い。赤くて、青くて、et 緑. Alors là, si tu mets kute, ça veut dire que c'est le même objet qui est de plusieurs couleurs. Là, ici, on en a isatsu, nisatsu, sansatsu. On a 3 livres ou 3 albums différents. Le compteur pour les livres, c'est satsu. Donc, これは赤いアルバムです。赤いアルバムです。Donc, c'est un album qui est 赤い, il est rouge. これは青いです。そして、これは緑、vert。赤い、青い、緑。じゃあ、赤いアルバムは、何ですか? 本の持ち主。Donc, 本, c'est le kanji du livre. 持ち主, c'est le propriétaire. Donc là, c'est effectivement qui est le propriétaire du livre. Et déjà, Sophie. Alors, je sais pas si j'ai mon clavier en japonais qui est activé, mais on va mettre Sophie. Hai, watashi desu. Watashi no namae desu. Hai, tsugi. Tsugi, donc la suite, ensuite. Tsugi wa, nan desu ka? 1997 年. Donc là, on révise les nombres. 1997. Essayez de redire ça en japonais avec moi. 1000 pour 1000. 900 pour 900. 90, 90, 7. 1997 nen pour l'année. L'année 1997. Et bien, 何ですかこれ? これはね、私の部屋ですね。私の部屋です。C'est effectivement peut-être ma chambre. 私の部屋です。Oh, ありがとうございます。Merci beaucoup, Galou. Merci pour ton Prime, pour ton 3e mois de soutien. Et bienvenue à ceux et celles qui nous rejoignent. Est-ce que la musique est trop forte chez vous? Salut Ellie et Kali. Et on a aussi Akira et Asa. Est-ce que la musique est un peu trop forte? Est-ce qu'il y a besoin que je la baisse ou est-ce que ça va? Daizobu, ok. Hai, daizobu desu. Ohayo. じゃあ完璧です。じゃあこれは私の部屋ですね。ça, donc a priori c'est ma chambre. Qu'est-ce que vous pouvez décrire sur cette chambre? Même si c'est des phrases très simples, ça me va, mais là concrètement, qu'est-ce que vous arrivez à décrire de cette chambre? そう、寝室。寝室も OK です。寝室, c'est la chambre à coucher. Le shin, le kanji shin, c'est pour dormir, c'est nemasu, neru. OK です。部屋です。寝室です。OK. Qu'est-ce que vous arrivez à décrire?
例えば、par exemple, これは何ですか？そう、紫。紫. Donc ça, c'est la couleur violette. Hein? そう、ベッド。部屋は青いです。紫色ベッドがある。壁は青いです。ベッド、OK. Donc là, on a des bonnes bases, effectivement. On va pouvoir décrire. これはベッド。ベッドです。Donc c'est un lit. La couverture ici, ce serait futon, en fait. Hein. Futon wa murasaki. Murasaki desu. Donc la couverture est violette. L'oreiller, c'est makura. Makura. Makura wa nani iro desu ka? L'oreiller, il est de quelle couleur? Nani iro desu ka? Kore, kono makura. Makura wa, so, shiroi. 白いですね。白いです。そして、カーテン、les rideaux、カーテンも白いです。Les rideaux aussi sont blancs。カーテンも白いです。じゃあ、枕は白いです。カーテンも白いです。そして、vous m'avez dit également, donc, 部屋は青いです。Je pense que c'est même Heya no kabe, les murs, kabe to yuka, le sol, le plancher, wa aoi desu. Ils sont effectivement bleus. Murasaki, c'est la couleur du budo. Le raisin, oui, bien joué. So, et soshite kagu. Kagu mo arimasu ne. Il y a donc des meubles, kagu. Qu'est-ce qu'on a comme meuble? On a donc betto, on a tsukue. Tsukue, c'est un bureau. Et betto no shita ni tsukue ga arimasu. Sous le lit. Donc betto no shita. Betto no shita ni tsukue, un bureau. Tsukue ga arimasu. Tsukue ga arimasu. Soshite tsukue no mae ni devant le bureau. Nani ga arimasu ka? Miemasu ka, kore? Est-ce que je peux zoomer? Peut-être avec ça, ouais. Tsukue no mae ni devant le bureau. Nani ga arimasu ka? So, isu. Isu desu. Isu, une chaise. Isu desu ne. Et j'ai vu aussi une phrase intéressante. Donc, mado, mado la fenêtre. Mado no shita, en dessous de la fenêtre. Donc, mado no shita ni, en fait, c'est tana. Ça va être aussi une étagère. Tana ga arimasu. Hai, ok. Bon, bah, très bien, déjà avec ça, on a pas mal de vocabulaire. Donc, si vous connaissez déjà tout ce qui est ue, shita, tout ça, c'est du coup, c'est intéressant de travailler ça, de décrire des environnements. C'est top hein, pour pouvoir progresser. Si vous ne connaissez pas encore tout ça, on a une leçon entière qui est dédiée à ça dans Objectif Japon, donc vous pourrez prendre le temps de la faire. Et puis, c'est l'occasion de réviser les couleurs, mais également le nom des meubles, des objets. Soshite, hako. Hako, donc des boîtes. Hako mo arimasu ne. Hako. Hitotsu, futatsu, mitsu. Mitsu arimasu. Il y a 3 boîtes. Hitotsu, futatsu, mitsu. 3. C'est le compteur des tsu, compteur des trucs, des choses. Et donc, ce sont des danboru, des cartons. Danboru no hako, des boîtes en carton. Tiens, akemashou, on va l'ouvrir. Alors, qu'est-ce qu'on ouvre? On va ouvrir, par exemple, celle-ci. Hai, akemasu. Et tiens, sono hako. Hako no naka ni, à l'intérieur de la boîte, hako no naka ni, nani ga arimasu ka? Hako no naka ni, à l'intérieur de la boîte, nani ga arimasu ka? Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Qu'est-ce qu'il y a? Vous pouvez imaginer des objets, mais... Tiens, clique shimasu. Oh! Nan desu ka, kore? Kore wa, nani?
Qu'est-ce que c'est cet objet? Nandeska. Ça, je pense que vous pouvez deviner, parce que là, pour le coup, c'est la même chose en anglais. Nandeska. Kore. Comment on pourrait appeler ça? Comment vous pourriez décrire ça? So desu ne. Ma, soccer ball. Ball desu. C'est une balle, et donc c'est une balle de soccer, de foot. Exactement. Ja, soccer ball wa doko ni okimasu ka? Où est-ce que je la pose? Ja, tabun. Koko? Hai, koko ni okimasu. Ja, yuka ni okimasu, je la pose sur le sol. Pourquoi pas? Ah, alors attendez, peut-être que je vous cache un tout petit peu. Bon, après, c'est pas très important. Je l'ai juste mise là derrière moi. De toute façon, je suis obligée de cacher l'un des 4 angles de la chambre, donc c'est pas très grave. Hai, et koko ni okimasu. Koko ni okimashita ne, yuka ni. Je l'ai posé sur le sol. Ja, tsugi wa nan desu ka, kore? Nan desu ka? Kono. Kore. Kore wa nan desu ka? Comment on pourrait appeler cet objet-là? Est-ce que vous avez une idée? Il y a plusieurs mots qui peuvent être OK. On va en parler. Nan desu ka, kore? Kaban. Kaban desu ka? Kore. Donc, kaban, effectivement, c'est le mot sac de base. Après, kaban, on a plus l'image que ça pourrait être un sac à main, une pochette. Donc, c'est bien, hein, pourquoi pas, kaban. Ici, il y a peut-être des termes qui seraient un peu plus appropriés à ce sac-là en particulier. Donc là, on est sur un sac à dos ou un sac d'école. Donc un sac à dos, le sac à dos en japonais, c'est ryuk. Et là, pour le coup, donc c'est un mot en katakana, et ça vient de l'allemand, pour une fois. Ça vient pas de l'anglais, ça vient de rucksack, si vous avez fait de l'allemand comme moi à l'école. Donc c'est ryuk. Ryuk pour rucksack. Donc ryuk, ça on comprend. Ryuk, c'est un sac à dos. On va comprendre tout de suite que c'est ça. Et sinon, on peut aussi, pourquoi pas, extrapoler un tout petit peu et dire que c'est un randoseru. Donc les randoseru, ce sont les petits sacs, je pense que vous avez déjà vu les écoliers japonais hein, quand ils vont à l'école primaire, justement. Ils ont des petits sacs qui coûtent super cher d'ailleurs, ça coûte la blinde, hein, les randoseru. Et donc là, bon, on n'est plus sur une chambre à l'occidentale, mais au Japon, ce serait un randoseru, vraiment le sac typique des écoliers japonais. Et tiens, kono ryuk, on va l'appeler ryuk pour le sac à dos. Kono ryuk wa doko ni okimasu ka? Où est-ce que je le pose? Peut-être que pour le moment, on peut le mettre ici. On verra si on le range ailleurs après. Et ja, ryuk wa yuka ni okimasu. Je le pose par terre, hein, pour le moment. Oh, kore wa nan desu ka? À votre avis, comment on pourrait appeler ça en japonais? Petit indice, hein, ça vient de l'anglais. Kore wa nan desu ka? À votre avis, cet objet-là, ce serait quoi? Ça ressemble beaucoup au français aussi. Souvent, quand vous savez pas, vous tentez en katakana et ça peut passer. So, trophy desu. Hai, kanpeki. Et trophy desu ne. Ma, soccer no trophy. Dato omoimasu ne. Je pense que c'est un trophée de foot, de soccer. Et ja, trophy wa... ja, doko... Nani ga ii desu ka? Koko? Koko wa... Ma, kakkoi desu ne. Kakkoi desu. C'est cool, c'est stylé un trophée. Et ja, tabun... Koko? Ja, tana no ue ni okimashita. Je l'ai posé sur l'étagère. Kazarimashita. Ça décore ici. Ja, tana no ue ni okimashita. Kono trophy wa ma kakkoi desu ne. Ue no hondana
desu ka? Sur l'étagère du dessus? Ou tu veux dire sur le dessus de l'étagère à livres? Attention avec la particule no, hein, bien inversée par rapport au français. Et hondana no ue, sur le dessus de l'étagère. Ue no hondana, c'est l'étagère du dessus. Et donc hondana, c'est une étagère à livres spécifiquement. Donc pour moi l'étagère à livres, c'est ici. Mais on peut aussi, hein, si vous préférez, je peux le mettre là. Pourquoi pas? Après là, je pensais peut-être mettre des livres. Pour le moment, on va le mettre ici. Ah, kore wa nan desu ka? Wakarimasu ka? Est-ce que vous comprenez ce que c'est? Est-ce que vous arrivez à voir? Miemasu ka? Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous savez dire un crayon en japonais? Ou un stylo, hein, mais ici on va rechercher le crayon, carrément. Donc là, le but, c'est vraiment de réviser le vocabulaire ou de l'apprendre si vous ne le connaissez pas encore. So, enpitsu. Enpitsu wa crayon desu. Pen wa stylo desu. Donc là, on cherche le mot enpitsu. Donc, il y a probablement aussi des pennes hein, dedans, des stylos. Mais enpitsu, parce que ces pots à crayon, comme ça, ce sont des enpitsu tate. Tate, c'est le verbe tatsu tachimasu, qui veut dire donc se tenir debout. Donc, c'est facile de s'en rappeler. Enpitsu tate, pour un truc qui tient debout les, les crayons. Et tiens, enpitsu tate wa, tabun tsukue. 机の上に置きますね。じゃあここに置きます。Je le pose ici. Et donc oui, hein, j'ai pas précisé, mais okimasu, oku, c'est le verbe poser, okimasu, et c'est la particule ni pour aller poser sur quelque chose. Alors Corinne, je vais pas pouvoir faire une fiche avec tout le vocabulaire parce que là, on va en voir beaucoup trop. Donc là, le but de l'atelier, c'est aussi que tu puisses noter ce qui, toi, t'intéresse. Mais dans la formation Objectif Japon, tu auras déjà pas mal de mots de vocabulaire. Mais typiquement, des mots comme trophée, on va pas le voir. Donc si ça t'intéresse, tu peux le noter. Ah, kore wa nan desu ka? Donc ça, c'est une règle. Alors, il y a 2 mots en japonais qu'on pourrait utiliser ici. Je sais pas si quelqu'un connaît, là c'est assez spécifique, on va dire plutôt à tout ce qui est scolaire. Ça pourrait être jogi pour une règle pour mesurer des trucs un petit peu plus genre des lignes, tout ça, tracer des lignes, jogi. Ou sinon ça peut être monosashi pour mesurer plutôt des choses. Les deux se valent. Hein. Rura wa. Je pense que ça donnerait une autre image, une autre connotation, peut-être de rura. En tout cas, ici, je pense que jogi ou bien monosashi, les deux sont corrects. Hein. C'est ça. Ensuite, kore wa wakarimasu ka? Nihongo de kore wa nan desu ka? Wakarimasu ka? Est-ce que vous comprenez ce que c'est? Ça, en plus, on en parle. Je vous en parle souvent dans Objectif Japon. Je vous ai même fait une vidéo, une petite vidéo bonus pour vous parler de ce concept, le concept du journal, le journal quotidien. Hai, nikki. Nikki desu ne. Bah, c'est plus qu'un livre, en fait, c'est un nikki. Exactement. Un nikki, c'est un petit journal. Ça peut être intime, c'est un petit journal quotidien. Donc là, c'est clairement un petit journal intime. Alors pour le moment, on va le poser là. Tsukue no ue ni okimasu. Et après, on verra Nicki Minaj. Elle est drôle. Celle-là est drôle. Et ja, tsugi wa kore, nan desu ka? Kore wa ne, tabun, crayon. だと思います。Crayon だと思います。Je pense que ce sont des... comment on appelle ça en français? Donc c'est le mot français pour crayon, mais c'est pas des crayons. Crayon. C'est le même crayon que dans Crayon Shin-chan. Vous savez, le petit manga pour enfants, mais qui est pas que pour les enfants. Un peu... qui passait à un moment à la télé en France. Shin-chan.
savez, le petit, le petit garçon qui monte ses fesses tout le temps, là. Et ben en japonais, il s'appelle Crayon Shinchan. Des pastels, ouais. Ouais, je sais plus comment ça s'appelle en français. C'est des crayons un peu gras quand on dessine pas mal avec quand on est enfant, en maternelle, tout ça. Ça s'appelle des crayons pastels? Alors la gouache, c'est différent pour moi, là. C'est... Ah, mais peut-être que ça c'en est. Après, ça ressemble beaucoup à des crayons. Moi, je pense que c'est des crayons. Ah, le fusain, c'est plus noir. Non, ça, c'est différent. Des Crayolas, peut-être. Peut-être. Des mines grasses, peut-être. Ouais. Bon, en tout cas, crayon, c'est vraiment ce truc pour les gamins, là, pour dessiner. Ouais, ce truc vraiment gras, là. Hein. Et effectivement, Mirai Nikki. Je connais que deux noms, mais je pense que le Nikki, ça vient probablement de là. Crayola, c'est la marque, ouais. Bon, en tout cas, c'est un mot français, donc c'est facile à retenir pour nous. C'est crayon. Et c'est le même crayon que dans Crayon Shinchan. Donc, vous pouvez imaginer ça. Et tiens, doko ni okimasu ka? Où est-ce qu'on pose ça? Là, du coup, je suis un peu encombrée avec toutes mes boîtes. Est-ce que je peux le mettre là-dedans, peut-être? Ouais. Tiens. Pour le moment, on va le mettre là. Hein. Et tiens, koko ni okimasu. Et tsugi wa kore desu. Nan desu ka? Kore wa nan desu ka? Kore wa nani? Ça, qu'est-ce que c'est? Ma, noto desu ne. Noto desu. C'est donc juste un cahier, un carnet. Noto. Là, c'est facile. Note. Et on peut penser, si on veut encore une ref manga, on peut penser à Desunoto. Alors, je pense pas que ce soit un Desunoto ici. C'est plutôt Futsu no noto desu. C'est un cahier classique. Et ja, noto wa doko ni okimasu ka? Koko? On peut peut-être le ranger là pour le moment. On verra si on le met plus tard. Et ja, hondana ni okimashita. Pour le moment, je le mets là. Ah, kore kawaii! Meccha kawaii! Et nan desu ka, kore? Ma, kore wa ne, uma no e desu ne. C'est un dessin de cheval, hein, je pense. So, e desu. Et ja, doko ni? Ja, koko? Koko wa, ma, kawaii. Kawaii desu ne. Et ja, mado no hidari. Ça permet de réviser la gauche et la droite. Hein. Mado no hidari ni kakemashita. On va l'accrocher ici. On va l'accrocher à gauche de la fenêtre. Des crayons de cire. Bon, bah, je vous laisserai vous mettre d'accord sur le terme. En tout cas, en japonais, c'est crayon. C'est plus simple. Soste, ah, kawaii. Kore wa nan desu ka? Est-ce que vous connaissez au moins le nom de l'animal en japonais, même si vous ne connaissez pas le mot tirelire? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça peut être? Buta. Oh, buta-chan. Buta-chan. Ton. Buta-chan. Donc c'est un petit cochon. C'est une chokin bako. Chokin, ce sont les économies. Hako, c'est une boîte. Et quand c'est mis ensemble, ça devient bako. Donc, chokin bako. Chokin bako desu. Et chokin bako wa doko ni okimasu ka? Ma, koko. Hai, koko ni okimasu. Et tana no ue ni okimashita. On va le mettre là pour le moment. Et kore wa tabun album desu. Akai album desu. Je pense que ça c'est juste un album photo. Hein. Et ja, hondana ni okimasu. Je le pose dessus. Et merci beaucoup, NXBAM. Arigatou gozaimasu. Merci pour ton Prime. C'est gentil de soutenir la chaîne.
Natsukashi, kore. Natsukashi. まあ、このゲームの名前は、フランス語でシモンですね。シモンというゲームです。C'est un jeu qui s'appelle le Simon. Je sais pas si tout le monde l'a connu ici, peut-être les gens de ma génération, les plus jeunes, je ne sais pas. À ma connaissance, j'en ai jamais vu au Japon. Donc, je ne sais pas si les Japonais connaissent ou pas. En tout cas, on peut l'expliquer. Donc là, si vous deviez expliquer ça à un Japonais, ça, c'est un super exercice à faire. Hein. Vous posez la question de « Tiens, si là, j'avais un ami japonais chez moi, comment je lui explique ce truc? Comment je lui explique ce que c'est ?» Moi, c'est un exercice que je me suis beaucoup fait pour m'entraîner justement à développer mon expression orale. Même si c'est dans votre tête, hein, mais ça fonctionne. Donc, vous pouvez imaginer que là, vous avez un Japonais qui débarque dans cette pièce ou qui joue au jeu avec vous et vous devez lui expliquer ça. Donc, vous pourriez dire simplement hein, « Kore wa game desu ». C'est un jeu. Game desu. Et « furansugo de » en français, « Simon ». Simon to iu game desu. C'est un jeu donc qui s'appelle le Simon. J'ai 30 ans, je savais absolument pas que ça s'appelait le Simon. Ben ouais. Ouais. Moi, en tout cas, j'en avais un quand j'étais petite. Et じゃあこのゲームは、まあ、ここに置きます。Oui, c'est le ton comme dans tonkatsu en fait, hein, le tonton. Le tonton. これは何？ゲーム？わかりますか？皆さん、これは何？私は知らない。多分ゲームです。じゃあこのゲームは、まあ、ここに置きます。知らない。あ、これもゲーム。これは、まあ、ルービックキューブですね。ルービックキューブ。C'est un Rubik's Cube, c'est ça en français. Je crois qu'en japonais, ils n'ont pas le S. Rubik's Cube. On va le mettre là. そして、これは便利。Ça, c'est un mot qui est utile. これは便利です。何ですか？ Qu'est-ce que c'est? これは何？ Qu'est-ce que c'est que cet objet? 何ですか？ Alors du coup, je voudrais la mettre par là, mais on n'a pas la place pour le moment. So, gomibako. On a encore et toujours le même mot hako, hein, qui veut dire la boîte. Donc là, gomi, ce sont les ordures. Gomibako, ça fait une poubelle, une boîte à ordures en fait. Hein. Gomibako. じゃあ、後で、机の下に置きたいです。Tout à l'heure, je voudrais la mettre sous le bureau, mais pour le moment, je peux pas, donc juste la poser là. これは何？またゲームですね。まあ、ボードゲームだと思います。Je pense que c'est un jeu de société. Je saurais pas dire si c'est les échecs, les dames ou autre chose. Je pense qu'on va juste dire que c'est un board game. Donc un board game, hein, c'est un jeu de société. Salut Minino-chan, je débarque, c'est ma première fois sur ton stream. Tu utilises la forme polie systématiquement quand tu parles en japonais, des arimasu. Bah là, comme on est sur un atelier pour débutants et que moi j'enseigne en premier lieu la forme polie, oui. Là, comme c'est vraiment axé débutant, je préfère que mes débutants ils aient des réflexes, on va dire, polis. Donc oui, j'utilise la forme polie. Bien sûr, après, quand on fait des ateliers de conversation avec les élèves plus avancés, dès qu'on a appris la forme neutre, on peut se parler à la forme neutre. On fait des ateliers d'oral hein, dans Objectif Japon et dans Objectif JLPT4, spécifiquement sur la forme neutre, pour parler de manière familière. Gomibako, c'est mignon pour une poubelle. Oui, c'est vrai que le mot est mignon.
Alors, si c'est des échecs, à ce compte-là, c'est chess, comme en anglais. Chess. まあ、ボードゲーム、ゲームです。あ、そして、これもボードゲームですね。プロセデュールプロセデュールというボードゲームです。ボードゲームはここに置きます。あ、終わりました。はい、OK。じゃあ、ゴミ箱はここに置きます。机の下に置きました。次は、この2つ目、donc la deuxième、2つ目の箱。2つ目の箱の中に、これは、本ですね。あ、多分、comment elle s'appelle en japonais? Rapunzel, enfin réponse. Rapunzel, je sais plus si j'utilise ce mot-là. En tout cas, c'est clairement, c'est réponse. Hein. On voit la tour avec ses cheveux. Je sais pas si vous le voyez bien, vous aussi, mais chez moi, c'est assez clair. じゃあ、本です。本は、ここに置きます。本棚の上に置きました。あ、これは何ですかこれ。日本語で何と言いますか Comment on l'appelle ça? Comment on appelle ça en japonais? Rapunzel. Ok, merci. Arigato. So, Rapunzel no hon desu. C'est un livre sur réponse. Rapunzel. So, これはハサミ。ハサミです。Alors, hasami, vous pouvez l'écrire et en katakana et en hiragana. Les deux fonctionnent. C'est le genre de mot japonais qu'on peut écrire avec n'importe quel alphabet. Ah, tsukue ni hikidashi, un tiroir. Hikidashi ga arimasu. じゃあ、引き出しの中に、多分、手帳を入れます。秘密です。vu que c'est un secret, hein, qu'il y a ça. じゃあ、手帳と、多分、この物差し、もういっぱいです。じゃあ、ハサミかな Bon, pour le moment, on va laisser ça comme ça. これも便利です。Ça aussi, c'est hyper pratique. 日本語で何と言いますか Comment on appelle ça en japonais? Donc, tout ça, c'est des petits mots utiles. Vocabulaire de la papeterie, vocabulaire scolaire. Mais ça peut être utile si, comme moi, vous aimez bien ramener des petites choses mignonnes du Japon. Ça, en keshigomu. Et alors, keshigomu, d'un point de vue purement japonais, je trouve que c'est l'un des mots les plus intéressants dans la langue. Parce que, en un seul mot, vous avez les 3 systèmes d'écriture. Vous avez un kanji, un hiragana, 2 katakana. Keshi, c'est le verbe keshimasu, kesu qui veut dire effacer, éteindre. Donc on a le kanji plus le hiragana. Et gomu, ça vient de l'anglais, une gomme. Donc ça, c'est vraiment un super exemple pour pratiquer le japonais. Oh, nani kore? Kakkoi. Ah, kawaii. Nandeska, comment on appelle ça? Comment vous dites une peluche en japonais? Est-ce que vous connaissez ce mot? Ça vient du néerlandais. Gomu. Ok. Ça vient de l'anglais. Du néerlandais. Et du coup, en anglais... Ah oui, en anglais, c'est eraser. Effectivement. Du coup, c'est plus proche du français, gomme. Ah bah merci pour l'info, je ne savais pas. So, nuigurumi. Exactement, nuigurumi desu. これは、ドラゴンのぬいぐるみです。じゃあ、ベッドの上に置きます。かわいいです。これは何？傘？あ、ポスターポスターです。何のポスターですか? C'est un poster de quoi? Alors pour dragon, il y a aussi le mot ryu, qui est le dragon, on va dire, japonais. Pour moi, ryu,
j'ai plus la sensation que c'est le dragon justement classique asiatique, alors que Doragon, pour moi, lui, c'est un Doragon. Il est plus occidental. Je sais pas, alors j'ai jamais fait de recherche là-dessus, sur la différence entre les deux mots, mais c'est le feeling que j'ai. Et bien, このポスターは何ですか？何のポスターですか？犬。犬のポスターです。かわいい犬。かわいい犬のポスターですね。はい。じゃあめっちゃかわいい。かわいいポスター。ポスターは壁に貼ります。On le colle au mur. On l'affiche au mur. OK。そして、これは何？本。ドラキュラの本です。Je pense que c'est un livre sur Dracula, a priori. じゃあ本はここに置きます。これは、これも本です。多分、宇宙の本です。C'est peut-être un livre sur l'espace, mais pas sûr. これは懐かしいね。何ですかこれ。これは、日本からのものですね。何ですか？日本製、c'est fabriqué au Japon, ça pour le coup. ゲームボーイ。そう、ゲームボーイ。ゲーム機。C'est une petite console. ゲームボーイですね。ゲームボーイはどこに置きますか？多分、この引き出しの中に。はい、OK。かわいい。これもぬいぐるみです。何のぬいぐるみですか？ Qu'est-ce que c'est？ 何のぬいぐるみですか？ C'est une peluche de quoi？ かわいい猫のぬいぐるみですね。はい。子猫。多分子猫です。C'est peut-être un chaton, effectivement. かわいい。はい、ここに置きます。ドレスを着ていますね。c'est la peluche, elle porte une robe, je pense. と、帽子をかぶっています。Elle porte aussi un chapeau. OK。じゃあ次は、これ。また本です。何の本かな？ C'est pas trop de quoi. One Piece, oui. Ça peut être effectivement One Piece pour la robe. これは何？カメラ？カメラです。Je pense que c'est un vieil appareil photo. カメラです。はい、古い。en même temps 1997, on est. Mais カメラです。はい、OK。青いカメラです。これは、ça c'est une, comment dire en français? Une lampe de poche? Une lampe torche? C'est ça. 懐中電灯ですね。懐中電灯。Pour une lampe qu'on met dans la poche. これは、どこに置きますか？あんまり便利じゃないですね。じゃあここに置きます。Je pense pas qu'on s'en serve souvent de ça. Je vais peut-être le mettre de l'autre côté. C'est pas un truc qu'on utilise tous les 4 matins, ça. Hop, on va mettre là. これはまた本ですね。何の本？わかりません。じゃあ本は本棚に置きます。これは多分おもちゃ？ Je pense que c'est un jouet. おもちゃです。バスのおもちゃです。Un jouet en forme de bus, hein? 赤いバス。バスのおもちゃ。どこに置きましょうか？多分ここ？ Peut-être le mettre là. そして、これは、わかりますか？これ。
On a nawa pour la corde et tobi. Nawa tobi, c'est une corde à sauter en fait, hein, comme en français. Nawa tobi desu. Ja, koko ni okimasu. ロンドンのバスかな多分イギリス、ロンドンのバスです。あ、終わりました。じゃあ最後の箱、la dernière boîte。最後の箱の中に何がありますか？また本です。多分、絵本、c'est peut-être un livre d'images. Il a l'air un peu plus enfantin, celui-là. Ehon, un petit livre d'images. Et Kuma-san no Ehon desu ne. C'est peut-être un livre sur les ours. Ah, mata nuigurumi. これは何の動物？この動物の名前は何ですか？日本語で。動物の名前、le nom de l'animal は日本語で何ですか？ Comment on appelle ça en japonais? はい、カエル。カエルさん。C'est monsieur ou madame Grenouille. そう、カエルさん。じゃあ、カエルさんは猫さんの友達です。はい、友達です。あ、これはかわいい。これは、まあ、ポニーのおもちゃ人形 une poupée ou un jouet, je sais pas trop. Ou figure, peut-être une figurine. Et pony, donc d'un poney. どこに置きましょうか? Est-ce qu'on se fait une collection ici de jouets, peut-être? Ça peut être sympa. Ah, これも。Bah, de nos jours, je dirais que ça, c'est des figures, parce que je pense que de nos jours, on est plus sur des figurines de personnages et tout, des objets de collection, hein, des objets qui décorent. Là, si on est en 97, je pense qu'on est plus sur des ningyo, peut-être plutôt, hein, des poupées, quoi, des trucs un peu articulés. Donc, これは多分、スーパーヒーローの人形かな？人形はここに置きます。あ、これも？これ何？モンスターC'est peut-être un monstre? わかりません。まあ、スーパーヒーローかもしれません。C'est peut-être aussi un super-héros, hein, je ne sais pas. On va le mettre... Alors, ça rentre pas ici. Sinon, je pousse un peu. どうする? Comment on fait? Sinon, le cahier, je peux peut-être le mettre là. ノートは机の上に置きます。そして、アルバムはここ。と、スーパーヒーローのおもちゃはここに置きます。OK。あ、またポニー。あ、ポニーはかわいいね。私も、ポニーの人形とかフィギュアが大好きです。私。じゃあ、どこ？まあ、友達ですから一緒に置きます。はい。あ、これも懐かしい。懐かしい、これ。これは、トロール。C'était des trolls, non, ces petits trucs? C'était connu, en tout cas moi quand j'étais enfant, tout le monde en avait. Je pense que c'est des trolls. Troll no ningyo, omocha, figure. On peut utiliser le mot qu'on veut ici. Et ja, koko ni okimashou. Ah, mata ningyo ka figure. Donc vous choisissez, hein, si c'est des poupées, des jouets ou des figurines. Kekko kondeimasu koko. C'est un peu blindé ici, donc on va peut-être les mettre... sinon je les mets en bas ou là. Hai, koko ni okimasu. Troll. Troll kamoshimasen. Je pense que c'est des trolls.
Ah, これも懐かしい。これ大好きだった、私。Ça, j'adorais. C'était des... まあ、皆さん知ってますね。たまごっち。たまごっち。たまごっち、私大好きでした。たまごっちは、多分日記とゲームボーイと一緒。はい。引き出しの中に置きます。Tamagotchi, mon cauchemar. Ah, pourquoi? Parce que tu dormais pas la nuit pour le nourrir? Ah, mata, nuigurumi. 何これこれは何ですか? Comment on appelle cet animal? かっこいい? まあ、サングラスをかけています。Il porte des lunettes de soleil, effectivement. サングラスをかけている。アヒル, c'est un ahiru, un canard. Alors, il y a une différence entre ahiru et kamo. Les deux sont des canards. Mais il y a une différence. Ahiru, c'est vraiment ces petits canards comme ça de ferme, les canards jaunes. Alors que les kamo, c'est plus genre les colverts qui vivent dans les rivières, tout ça. Donc ça, pour moi, c'est un ahiru. Ja, megane, même carrément sunglassesをかけているアヒルのぬいぐるみです。C'est une peluche de canard qui porte des lunettes de soleil. Donc ça, c'est une super phrase que vous pouvez faire à la fin d'Objectif Japon parce que vous savez déjà décrire les différentes parties du corps, porter un chapeau, porter des lunettes, porter ceci, cela. Et vous savez créer une phrase avec un nom qualifié par un verbe. Tout ça, c'est à la fin d'Objectif Japon. Si vous n'y êtes pas encore, pas de souci, vous y serez en temps voulu. Ah, mata, nuigurumi. Nuigurumi ga takusan arimasu ne. でも私も子供の時、私はぬいぐるみが大好きでした。だから部屋の中にたくさんのぬいぐるみがありました。でも今も同じです。子供の時、quand j'étais enfant, ぬいぐるみ、les peluches が大好きでした。大好き。部屋の中にぬいぐるみがたくさんありました。でも、maintenant, 今は大人です。Maintenant, je suis une adulte. 今も私の部屋にぬいぐるみがたくさんあります。Je pense que je suis pas la seule hein, de ma génération à avoir encore plein de peluches dans ma chambre, même à mon âge. Et tiens... Ah, il rentre pas. Non. Ah là. どうする? Ah, はい。はい、すいません。豚さん、ちょっと太いです。豚のぬいぐるみ。まあ、ぬいぐるみはかわいいね。かわいい。effectivement。そして、豚さんの絵です。On peut l'accrocher au mur? Non. はい、豚さんの絵。Donc, c'est un dessin de Monsieur Cochon. Où est-ce qu'on va le mettre? C'est pas très beau ici. 貯金箱はここ。豚さんの絵は OK。ここに置きます。これ大きいどうするあら、これ結構大きいですね。Donc ça, c'est plutôt un grand objet. じゃあどうするラジカセ Donc, radio, c'est une radio. Et les cassettes, donc c'est... je rappelle qu'on est en 97, donc c'est les petites... les cassettes, là,
qu'on mettait dedans pour avoir la musique. Donc ça, c'est un rajikase, une radio, une chaîne hi-fi pour mettre des cassettes dedans. でも大きすぎる。どうする？ここに置きましょうか。Est-ce que je le mets là? Ouais, peut-être. Ah! これも懐かしい。これはカセットです。Donc ça, ce sont les cassettes pour écouter la musique. Alors là, les plus jeunes, peut-être que vous ne connaissez pas ça. Donc, cassetto, c'était effectivement ce qu'on mettait pour écouter de la musique. 知っている人はいますか? Est-ce qu'il y a des gens ici qui connaissent? カセットを知っている人はいますか? Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent les cassettes? Dites-moi que je suis pas la seule. Vous êtes tous de ma génération, non, ici? Génération 90, les gars. Salut Clémence, je découvre ta chaîne. J'adore ta façon d'apprendre le japonais tout en jouant. Eh ben écoute, bienvenue à toi. Et on est là, en général, on est là plutôt le mercredi soir, mais on se fait aussi de temps en temps comme ça des streams jeux vidéo. Et tu peux faire la commande !! Guide pour recevoir mon guide gratuit en japonais. Ouais, génération 90. Hein. Je connais même les disquettes. Ah non, mais moi aussi. Hein. Moi, j'avais des disquettes. Hein. Tout premier ordi, il avait des disquettes. Le crayon pour rembobiner, mais bien sûr. Oui, bon, Pascal, tu étais là en 90. Tu étais là, toi aussi. Tu étais là. Donc, tu connais. Et déjà, cassette wa... J'aimerais mieux les ranger pour que ça prenne pas la poussière, comme si c'était ma vraie chambre. Hein, mais on va les mettre là. そして、これは何の本? わからない。エジプト? On dirait des pyramides, je sais pas. 多分、エジプトの本です。ここに置きます。本棚に。これは、日本語で何という、この動物の名前は何ですか? Comment on appelle cet animal en japonais? 日本語で何ですか? Souffler dans les cartouches de Mega Drive, ouais. Ou de 64 aussi. Hein, ouais. C'était la Nintendo 64. J'étais fan. Zoo. Hai. Zoo desu. Zoo no hon desu. C'est un livre sur les éléphants. Ah! Je peux plus le mettre. じゃあ、このアルバムは、はい、ここに置いて、そして、象の本は、本棚。あ、本がたくさんあります。これは何の本? あ、これピーターパン。はい、ピーターパンの本です。On reconnaît Peter Pan qui s'envole sur la lune. じゃあ、ピーターパンの本は、ラプンツェルの本の隣になりました。あ、終わりました。はい、終わりました。On a fini. On a terminé cette chambre. どうですか? ここはちょっと混んでいます。C'est un peu blindé ici. Qu'est-ce qu'on peut optimiser? Là, on a encore une place de libre. Est-ce qu'on a envie de changer quelque chose? On peut mettre la balle. ボールは、この棚に置きます。どうですか? どう思いますか? Qu'est-ce que vous en pensez? 何か変えますか? Est-ce qu'on change quelque chose? Est-ce qu'on modifie quelque chose? 結構いいです。いいね。いいと思う。きれいな部屋です。Salut Stella! Je te découvre sur un jeu que j'aime bien. Cool! Si jamais tu peux mettre ton journal intime sous l'oreiller pour gagner de la place. Oh! じゃあ、日記は枕。あ、
すごい。枕の下。枕の下に置きました。はい。秘密の日記です。ありがとう、ステラさん。かわいい。隠しましたね。On l'a caché, on l'a dissimulé. かわいい。あ、日記は枕の下に置きますか？はい。うん。bien joué, bien joué. すごい。じゃあ、この引き出しに何か、est-ce qu'on met quelque chose? 何か入ってますか？ノート？このノート？ Après, moi, j'aime bien avoir toujours un cahier posé sur mon bureau pour prendre des notes, tout ça. まあ、このアルバムちょっと変かな。何か入りますか？何か入れますか？ Est-ce qu'on met quelque chose dedans? Je sais pas. 多分、これとこれとこれ。はい、この物差しとハサミと消しゴムを、はい、バイバイ、入れました。Comme ça, ça fait un peu plus de place, ouais. OK! 綺麗！とても綺麗です。はい。C'est très beau, c'est très propre, c'est bien rangé. OK! 終わりました。終わりました。On a terminé. Voilà pour aujourd'hui. Alors, je vais voir pour quitter le jeu. Waouh! 写真を撮りました。On a pris une photo. Trop bien. Oh! 皆さんはこれが読みますか？皆さん読めますか？漢字は多分ちょっと難しいです。Peut-être que les kanji sont un peu difficiles, mais parmi vous, il y en a qui ont clairement le niveau. 何が書いてあります？そう、書いていますか？書いてありますか？ Qu'est-ce qu'il y a écrit ici? 夢に見た自分の部屋。夢、un rêve, mita, avoir vu, jibun, soi-même, heya, une chambre. Donc c'est ma chambre que j'ai vue en rêve. Hein. C'est la chambre dont j'ai rêvé, exactement. Ah, et ici on a même une date. Est-ce que vous arrivez à la lire en japonais, la date, en haut à droite? Tout à l'heure, on a dit 1997 en japonais. C'était donc Sen Kyuhyaku Kyuju Nananen. Et le mois de mai, c'est le mois numéro 5. Donc, Go Gatsu. Le mois 5. Oui, ok. Ah, ben ce sera pour la prochaine fois. Je pense qu'on va s'arrêter là. Hop. Voilà, je reviens en grand vers vous. Oui, owarimashita. On s'arrête ici pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal. Je pense qu'on a vu plein de vocabulaire. On a révisé tout ça. Donc, bravo à vous. Trop bien. Otsukare-sama. Ce que je voulais vous montrer avec ce jeu, c'est justement la possibilité de faire du japonais sous n'importe quel prétexte. Que vous soyez fan de jeux vidéo, que vous soyez fan de manga, de cuisine, d'ikebana, de calligraphie, d'arts martiaux, quelles que soient vos passions, vous pouvez coupler le japonais avec ça. Donc ça déjà, c'est une chose que je voulais vous montrer. Donc réfléchissez à comment vous pouvez coupler le japonais avec votre passion. Et je voulais aussi vous montrer que tout est prétexte à faire du japonais. Vous pouvez juste imaginer des conversations que vous auriez avec des japonais. Tiens, comment je peux lui expliquer ça? Comment je peux expliquer à quel jeu je jouais quand j'étais petit? Ou comment je peux décrire une pièce en japonais? Comment je peux décrire les actions de mon quotidien? Donc ça, vous pouvez le faire tout le temps. C'est gratuit, c'est accessible à tous. Il suffit que vous le fassiez dans votre tête. Vous pouvez même le faire à voix haute pour vous entraîner à parler en japonais. C'est toujours bien hein, de mettre ça, on va dire, dans les muscles de votre bouche, parce que votre bouche, elle a besoin de s'habituer à prononcer le japonais. Mais en tout cas, voilà, c'est au moins ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Et bien sûr, au passage, apprendre quelques mots de vocabulaire. C'est toujours bon à apprendre.